Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin tester la marque Glow Recipe. Je pense que ça doit faire quelque chose comme 2 mois que j'ai les produits. Je ne les ai pas encore ouverts. Tout est resté intact depuis mon dernier haul Sephora. Et je me suis dit là c'est bon, c'est le moment que je fasse la vidéo. J'ai plus ou moins terminé mes autres skincare. Et il faut que je vous raconte une histoire puisque j'ai ces 2 produits depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai acheté ces produits quand j'avais été à Dubaï et j'avais acheté ces produits parce que je les avais déjà vus sur les américaines. Vous voyez que dans le toner il y en a presque plus. Par contre dans cette crème il y en a encore pas mal. Cette crème-ci, quand je l'avais achetée à Dubaï, je l'avais achetée parce que je voulais une crème légère pour pouvoir la porter un petit peu dans la vie de tous les jours et pas spécialement avec du maquillage. Normalement j'avais racheté le tonique. Donc le tonique il est valable 8 mois, ce qui est vraiment pas énorme. Donc vous voyez, je fais bien de regarder puisque moi ça fait 2 ans que je l'ai. Donc le petit fond ici c'est plus bon. Vous voyez que cette crème je ne l'ai jamais terminée, tout simplement parce que je trouvais qu'elle avait un aspect hyper collant et très désagréable. Là je le sens sur ma main. Je me souviens aussi que j'étais pas super fan de l'odeur et là à l'heure actuelle ça me dérange plus. Je pense que c'est parce que je suis habituée. Et alors le tonique au PHA et BHA qui est censé du coup resserrer les pores, honnêtement je me souviens que ça me resserrait vraiment les pores. Mais pour moi celui qui resserre vraiment les pores c'est celui de chez Fenty. C'est pas celui-ci, c'est l'autre, le normal. Celui-ci c'est le hydratant que finalement j'aime un peu moins que l'autre. Je trouve qu'elle resserre beaucoup plus les pores que celui-ci de mémoire. On va réessayer puisque je l'ai racheté en petit. Donc ça c'est vraiment de mémoire, mais je vais quand même retester. Et puis il y a plein d'autres produits de la marque, notamment le sérum que je ne connais pas puisque en fait ils n'étaient pas sortis à ce moment-là. Ce nettoyant à l'avocat au céramide qui est donc nettoyant et aussi démaquillant. Ça je trouve ça génial. Je vous propose qu'on le teste au soir puisque je serai maquillée ce soir. Du coup avec du maquillage ce sera peut-être plus intéressant. Je l'ai vraiment pris parce que je trouvais ça intéressant qu'il y ait des céramides dedans. Les céramides ça aide vraiment à réparer la barrière cutanée, surtout quand vous avez la peau sèche, et c'est mon cas, j'ai vraiment la peau très sèche. Là j'ai juste mis l'eau thermale du Riage avant de commencer et j'ai la peau qui tiraille à fond, mais il faut sachez que je ne bois pas assez d'eau. D'ailleurs je vais aller chercher tout de suite ma gourde. J'ai acheté cette gourde qu'on voit partout sur Insta et franchement je peux vous dire qu'elle est géniale. Genre moi elle m'aide vraiment à boire et franchement j'y croyais pas trop. Je pense que le fait qu'il y ait une paille ça m'aide tout simplement. Si j'avais su j'aurais pas acheté celle-là parce que elle est bien, mais le problème c'est qu'elle est pas étanche. Donc si je la retourne l'eau tombe, ce que je trouve un peu fort pour 50 €. Mais sinon elle fonctionne bien et je bois vraiment beaucoup plus depuis que j'ai cette gourde, donc voilà. Du coup, le nettoyant et démaquillant, je le mets de côté pour ce soir et on va s'attacher les cheveux et commencer tout de suite. On va commencer par, je pense, la brume hydratante. J'ai mis mon miroir juste là, comme ça je vois vraiment si l'apparence de ma peau change au fur et à mesure de la routine. Pour vous parler un petit peu de la marque, avant quand même de commencer à tout tester, la marque Glow Recipe elle a été créée par 2 femmes qui sont américaines avec des origines asiatiques. Je ne sais pas exactement d'où viennent ces 2 femmes, j'ai pas trouvé l'information et sur beaucoup de sites j'ai lu que c'était une marque qui avait été inspirée de la skincare coréenne. Je pense notamment que c'est parce qu'il y a beaucoup de couches à mettre. Vous commencez par une brume, ensuite vous avez un toner, un sérum, une crème hydratante. Vous pouvez faire un masque juste avant pour la nuit, c'est encore une autre routine. Enfin voilà, faut quand même pas mal de produits. Et d'ailleurs c'est des produits qui sont quand même pas donnés. C'est pas la skincare la plus chère, par exemple on est moins cher que du Drunk Elephant, mais c'est quand même pas donné. Et donc l'idée c'était de créer des produits uniquement avec des fruits, donc des acides de fruits, et tout ça dans des packaging très girly puisque c'est vraiment ce qu'elles aiment. Ça c'était vraiment leur proposition. Ça a été créé en 2017 et le produit qui a le plus buzzé au tout début et qui d'ailleurs a été en liste d'attente en Amérique, c'est celui-ci. C'est donc le sérum de nuit. Ça a vraiment été le produit qui a fait le buzz au moment où elles ont lancé la marque. Donc vraiment tous les produits sont à base d'acides de fruits. Donc ici on va tester par exemple la brume. Là dedans vous avez de la pastèque, il y en a dans beaucoup de produits d'ailleurs, de l'acide hyaluronique et de l'hibiscus qui rafraîchit et adoucit la peau et améliore le maquillage.
Première impression, déjà la brume est vraiment super fine. Donc c'est hyper agréable de se mettre ça sur le visage. Il y a un petit glow, après c'est peut-être juste parce que c'est mouillé en fait. En fait moi le matin j'aime bien porter, je vous en avais déjà parlé, la camomille romaine de chez Aromazone qui va vraiment venir apaiser la peau et la préparer au maquillage. Mais on est sur une gamme de prix beaucoup moins chère chez Aromazone évidemment. Après c'est pas les mêmes ingrédients mais je pense que c'est pas le produit essentiel à acheter. Comme je vous dis, chez Aromazone vous avez ça s'appelle des hydrolats. Vous avez plein d'hydrolats d'ailleurs chez Aromazone en fonction du type de peau que vous avez. On continue avec le contour des yeux qui lui promet d'illuminer et de décongestionner. On va tester tout de suite. Mais non, attendez! Mais en fait, je suis complètement à côté de mes pompes. On doit d'abord mettre la lotion tonique dans l'ordre. Ça, comme je vous ai dit, je l'avais déjà testé, mais on va du coup la réessayer. Elle promet de l'hydratation, de resserrer les pores. Elle est à l'acide hyaluronique, à l'eau de cactus et à l'écorce de saule. Alors ouais, ça, je l'avais oublié, mais c'est une texture vraiment très gluante, je sais pas si vous verrez. Je vais pas en mettre de trop. Ça vous pouvez vraiment venir comme ça l'appliquer. Pas besoin de faire ça. Vous pouvez juste vraiment le déposer. Je vous ai pas montré la bouteille mais regardez comme elle est mimi en toute petite. Elle est trop chou. Au niveau des pores, vous le voyez assez rapidement que les pores sont resserrés. Honnêtement, ça se voit. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que c'est hyper collant. Et c'est ça moi que j'aime pas, c'est avoir le visage qui colle. Je vais essayer de tester avec ce truc que j'ai acheté sur Amazon. C'est un petit ventilateur et je vais voir si avec le ventilateur ça colle un peu moins. Parce que moi il y a quand même beaucoup de jours sur ma semaine où j'ai pas envie de me maquiller. Et ce genre de toner ça me force à vouloir mettre du maquillage et puis de la poudre dessus pour pas que ça colle. Du coup j'en viens à me maquiller juste parce que j'ai mis un toner qui colle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est pas l'idéal. Bon. Ça n'a absolument rien changé. Maintenant, il y a plusieurs solutions. Si vous mettez du maquillage par-dessus, évidemment, ça vous dérangera pas puisqu'après, vous allez faire votre routine make-up poudrée, etc. Donc, ça ne se sentira pas. La deuxième chose, quand j'attache mes cheveux, ça me dérange pas puisque j'ai pas mes cheveux en fait qui viennent se frotter dans ma peau. Donc, ça me dérange pas de faire une skincare un petit peu collante et glowy quand j'ai les cheveux attachés. Mais quand j'ai les cheveux lisses qui viennent vraiment comme ça, je ne supporte pas. Et la troisième solution, c'est que ça ne vous dérange pas. Donc, dans ce cas-là, vous avez vraiment de la chance parce que moi, je suis vraiment très sensible à tout ce qui est collant, etc. je supporte pas. Mais en tout cas, en termes d'efficacité, on voit vraiment que les pores sont resserrés. Maintenant, il faut savoir que ça colle. Mais bon, il y a plein de gens que ça dérange pas. Celui-ci, il était déjà validé il y a 2 ans et je le revalide. En plus de ça, il y a du PHA et du BHA dedans. Donc ça va vraiment au fur et à mesure avoir une action lissante sur votre peau. Après, moi, vous le savez, j'ai pas de problème de peau particulier. Même pas du tout. J'ai juste un tout petit peu de rosacée que je traite avec un sérum Aromazone justement. J'ai l'impression que je vous parle beaucoup d'Aromazone en ce moment, mais c'est parce qu'ils ont vraiment 2-3 petites pépites que j'aime bien. On va continuer donc avec le fameux contour des yeux qui promet donc de l'éclat et d'illuminer. Il sent bon celui-ci, je préfère l'odeur des roses comme ça. La texture est légère et hydratante en même temps, c'est assez chouette. Premier abord, il est très chouette. On continue avec les fameuses gouttes dont on a entendu partout parler. Alors là, le packaging, il est vraiment trop mimi. Il est tout petit. Je vous ai dit, j'ai pris que des mini. Elles promettent un éclat sublime et incontestable. Illuminateur de teint. Ah ouais, carrément, ils vendent ça comme un illuminateur de teint multi-usage. Ok, donc eux, ils disent qu'on peut le mettre sous le maquillage ou sur le maquillage. Ah mais voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Inspiré par les astuces incontournables employées par les artistes du maquillage coréen, ce gel d'une grande légèreté vous permet d'obtenir un effet miroir. Ses promesses, il est censé réduire l'apparence des pores et offrir un teint éclatant. Ça, c'était vraiment le produit que j'avais le plus envie de tester. Par contre, je me rends compte que les mini, ça va vraiment partir vite. Ok, au niveau de la senteur, c'est comme le toner. Ça fait très skincare coréenne. Là, je pense que vous le verrez à la caméra. Alors, c'est assez fou ce sérum parce que c'est vrai qu'il est noté que c'est sans paillettes. Et on dirait qu'il y a des micro-paillettes à l'intérieur. Attendez, je prends le miroir de plus près. Ouais, c'est difficilement explicable, mais en effet, ça fait vraiment cet effet glowy skin très pailleté sur la peau. C'est super beau. Évidemment,
toujours aussi collant. J'ai l'impression que plus on avance dans les étapes, plus ça colle. Mais l'effet sur la peau est vraiment très beau. Je vais continuer à le tester. Je vous dirai ce que j'en pense en YouTube Short. Ça fait un peu le même effet mais en plus naturel que celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Où est-ce qu'il est? Celui-ci. Ça fait un peu cet effet là mais en version skincare du coup, donc c'est très sympa. Faut voir ce que ça donne au fur et à mesure du temps, mais là en first impression j'aime beaucoup. On continue avec la crème de jour. J'ai déjà l'impression d'avoir une tonne de produits sur le visage, mais on va continuer. Donc celle-ci c'est la dernière étape et après on se retrouvera au soir pour faire la night routine. C'est donc une crème hydratante, la Plump hyaluronique acide. Elle est enrichie en acide polyglutamique et acide hyaluronique. L'acide polyglutamique, pourquoi il est génial? C'est parce qu'en fait, comparativement à l'acide hyaluronique, il va retenir 5 fois plus l'hydratation. L'acide hyaluronique étant déjà un super bon produit en termes d'hydratation, celui-ci, il va vraiment être quintuplé, je crois que c'est ça qu'on dit. Le petit pot de crème, il se présente comme ceci. Il y en a vraiment très peu. Je l'ai déjà mis sur ma main et on va l'appliquer. Oh! Trop marrant, celui-ci, il sent l'Haribo. Ça sent le bonbon ce truc. On n'oublie pas son cou. D'ailleurs j'ai mis de l'autobronzant, regardez je l'ai mal appliqué. Ce que j'aime bien c'est qu'elle glisse bien sur la peau. Toujours aussi collante. Désolée de vous embêter avec ça mais j'ai le visage, c'est une boule à facettes. Et du coup je trouve pas ça super agréable. Mais en même temps je sens que ma peau est vraiment hydratée. Elle est pas du tout irritée. Donc je fais aucune réaction à aucun produit je pense. Parce que moi j'ai quand même une peau plutôt sensible à tout ça. Il y avait quand même du PHA et du BHA je pense dans le sérum. Donc en vrai ça aurait pu un petit peu rougir et pas du tout. Là j'ai vraiment la peau en super santé, hyper glowy. Cette crème en fait elle me fait penser à la Moisture Surge de chez Clinique. Vous voyez quand vous appliquez la Moisture Surge, si vous avez déjà essayé, il y a vraiment ce côté très glissant, toute smooth et c'est hyper agréable à appliquer. Et celle-ci ça me fait vraiment le même effet. Et d'ailleurs comparativement à celle-ci que je viens d'appliquer a l'air beaucoup plus riche. Ouais c'est une lotion hydratante. Donc si vous voulez vraiment de l'hydratation, elle est vraiment chouette. Je vous retrouve dans la salle de bain. Il est actuellement 2h du matin. J'ai filmé d'autres vidéos pour YouTube. J'ai fait du montage, j'ai mangé. Et voilà, il est 2h du matin. C'est une journée normale pour moi. Ça m'arrive très souvent. Je vous propose qu'on teste le fameux gel nettoyant. Je vous rappelle que ce gel nettoyant est également démaquillant. Je vais mettre ça que j'ai trouvé chez Primark. C'est pour éviter que l'eau coule jusqu'au coude. Alors oui, j'ai une démarcation entre mes bras et mon visage assez effrayante. Ce fil là m'énerve, c'est le fil de la ring light qui est juste là, mais je sais pas faire autrement, mes excuses. Je viens attacher mes cheveux. J'ai pas de mascara waterproof donc c'est cool, on va pouvoir voir s'il démaquille du mascara normal. Alors je savais pas du tout mais il est noté fabriqué en Corée sur l'emballage. Super chouette quoi parce qu'on connaît la Corée, on sait que c'est vraiment les rois de la skincare. Étant donné que c'est un espèce de gel comme ça, un peu comme le Fenty, je vais un petit peu le mouiller. Déjà ça a une super bonne odeur, en effet ça sent un petit peu l'avocat. Waouh! Je sais pas si vous verrez à la caméra parce que la lumière est assez forte, mais c'est déjà en train de décoller tout mon make-up. Je vais tester les yeux, c'est le moment de vérité parce que si ça pique, c'est vraiment super désagréable. Et donc pour moi un nettoyant démaquillant qui pique les yeux c'est pas possible. Petit test dans 3, 2, 1, j'ai peur. Ah ça pique les yeux. Aïe. Ah ça pique super fort. Je suis aveugle. Oh, ça fait trop mal. Je déteste quand ça pique les yeux. Je sais, je suis peut-être un gosse, mais je trouve que un démaquillant qui vous déglingue les yeux, c'est vraiment pas agréable. Et là, pour le coup, c'est comme le Bioma. Il pique les yeux. Pas le baume démaquillant, je parle vraiment du nettoyant de chez Bioma. Après le nettoyant de chez Bioma, il ne claime pas être démaquillant. Celui-ci, oui. Donc ça, je trouve ça un peu grave quand ça pique les yeux. Bon, par contre, en termes de démaquillage, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont vraiment bien. Et qui plus est, qui coûtent moins cher. Moi, j'aime bien cette marque-là. Celle-ci, Bioderma, c'est moins cher. Celle-ci, c'est l'huile micellaire. Elle est vraiment géniale. Et ça vous démaquille super bien. Ça pique pas les yeux. Je vais à la douche. Ensuite, je me mets dans mon lit et on teste le dernier produit. Je vous retrouve, il est actuellement
3h du matin. Je suis vraiment sur une autre planète là, mais je suis trop contente parce que j'ai eu une journée hyper productive. Et là j'allais regarder en fait pour la crème de nuit qu'on va tester cette nuit, parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que je dois mettre avant. J'ai un peu l'impression que le sérum au niacinamide qu'on a mis tout à l'heure, c'est vraiment un sérum qui est fait pour être une base de maquillage ou un truc comme ça, mais je me voyais mal mettre ce genre de sérum un peu illuminateur la nuit. Donc je vais regarder sur le site ce qui conseille. Ok, je l'ai trouvé sur le site de Sephora. J'ai mis la crème hydratante Solté Généraux sur mon corps, ça sent hyper bon, la toute nouvelle, j'aime trop. On nous le vend comme un masque de nuit pour exfolier en douceur. Déjà moi j'ai la peau qui tiraille hyper fort. Je suis pas sûre d'être le public idéal. Moi j'ai vraiment envie de mettre un masque là hyper hydratant. Pas vraiment un truc exfoliant, mais bon on va quand même tester, je pense que ça me fera pas de mal. Par contre il est noté que ça a utilisé 2-3 fois par semaine, donc ça a quand même l'air d'être un truc assez dosé. Ils disent aussi d'appliquer une protection solaire le lendemain, nettoyer, tonifier et nourrissez avec le soin de nuit à la pastèque comme dernière étape hydratante. Nettoyer, ça a été fait. Pour tonifier, je vais prendre la brume et la lotion tonique. La brume, je me dis qu'elle me fera pas de mal parce que c'est une brume hydratante, donc ça va peut-être m'aider à pas avoir la peau trop sèche. Voilà, j'avais tout préparé sur ma petite table de nuit. Moi j'ai la peau vraiment très sensible, donc n'en tenez pas spécialement rigueur, mais je sens que là c'est peut-être pas les produits idéaux dont j'ai besoin en fait pour le soir. Là je viens de mettre ça comme conseillé, qui est le toner que j'ai déjà mis ce matin, et typiquement je mettrai pas un toner qui resserre les pores pour la nuit avec le type de peau que j'ai. What? Pourquoi il y a des trucs rouges dedans? Celui-ci il me fait peur. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est vraiment genre super liquide et il y a des espèces de petits morceaux rouges comme ça dedans. Je vous avoue que ça me fait assez peur. J'espère que je vais pas avoir la peau décapée demain. Ouais, en fait on dirait vraiment qu'il y a des morceaux d'acide de fruits dans le masque. J'ai mis une quantité plutôt généreuse et je dois bien vous avouer que ma peau me pique à crever. Je vous montre avec la lampe de mon iPhone à quoi ressemble ma peau. Comme vous le voyez, j'ai vraiment très peu d'imperfections. J'en ai quelques-unes sur le front là, mais honnêtement c'est assez minime. Je pense pas que c'est un masque vraiment adapté à ma problématique, mais étant donné que c'est le produit le plus vendu de la marque, je me suis dit que c'était quand même intéressant de tester. Je vous laisse, je vais passer ma nuit avec ce truc sur le visage. J'espère que je vais y arriver, que ça va pas trop me piquer, et on se retrouve demain matin pour que je vous donne mon avis final. À tout de suite pour vous. On se retrouve le lendemain. Je vous avais dit que je vous montrerai ma peau au réveil. Bon, c'est plus vraiment le matin, mais j'ai pas encore rincé mon visage. Honnêtement, j'ai la peau toute douce, ça m'a pas du tout irritée après. Genre, j'ai vraiment pas eu du mal à m'endormir, etc. Ça a arrêté de picoter dans les 3-4 minutes après que j'ai éteint la caméra. Et j'ai vraiment un beau grain de peau. Maintenant, c'est pas révolutionnaire, mais comme je vous ai dit, je pense que c'est parce que j'ai pas une peau qui a de gros problèmes. Enfin, en tout cas, qui a pas besoin de PHA ou de BHA. Écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que si vous avez une peau plutôt sèche à sensible, dirigez-vous peut-être vers d'autres produits de la gamme. Je pense que moi, à la base, j'ai peut-être fait un mauvais choix aussi dans les produits que j'ai achetés, parce que quand je me suis rendue sur le site... Alors attention que sur Sephora France il n'y a pas tout, mais sur le site de la marque Glow Recipe vous avez vraiment pour tout type de peau. Donc je pense que je réessayerai à l'avenir des produits qui sont peut-être plus adaptés pour mon type de peau. Mais en tout cas de ce que j'ai testé, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le sérum au niacinamide. C'est vraiment mon produit préféré. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.